Le féminisme. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Le féminisme. Cette doctrine qui indique l'égalité entre l'homme et la femme. Et de là, bien sûr, insiste sur le rôle primordial de celle-ci dans la société. N'étant pas très versé en sémantique, j'ai pour cela invité une personne qui souhaite garder l'anonymat pour des raisons évidentes que vous comprenez facilement. Cette personne s'est déguisée en moi, à un détail près, pour brouiller les pistes et jeter l'incertitude parmi les malheureuses concernées. Cependant, une chose importante, faut pas croire que j'adhère à ces idées qui, je suppose, doivent être assez tordues. أنا يا حبابي نوصل الخبز للفران وبس. Alors approchez, messieurs, dames, approchez, vous êtes là pour écouter et moi pour parler. Une rhétorique exceptionnelle pour un féminisme pas trop cher. Monsieur Pointu, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur le féminisme? Merci, monsieur Quasimodo, de me permettre de m'exprimer en toute liberté sur votre tolérante chaîne, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut comprendre qu'ici, je ne parle pas du féminisme en général, mais seulement d'une partie bancale, minoritaire bien sûr, mais qui profite d'un état naturel de choses et qui passe en douce, comme une lettre à la poste, mais qui caresse de loin quand même une sombre réalité. Cette partie bancale du féminisme a une particularité cachée. Les susceptibles n'ont qu'à se dire que je parle de fiction qui n'a rien à voir avec la réalité vraie. Disons une histoire farfelue montée de toutes pièces. Ceci pour éviter la levée des boucliers. Je raconte une simple et triste blagounette qui ne trouvera, j'en suis convaincu, aucun écho. Monsieur Moto, je vais essayer de donner autant que possible un angle comique à cette plaidoirie pour dérider les faciès. Monsieur Pointu, on dirait que vous entourez de remparts votre exposé. Avez-vous peur de quelque chose ou de quelqu'un? Bien sûr que j'ai peur. Et des deux. Je suis peut-être téméraire, mais pas fou. Bien des gens sont morts pour bien moins que ça. Ok, monsieur Pointu, je ne vous interromprai plus. Faites-nous profiter de vos lumières. On ne naît pas femme, on le devient. Citation de Simone de Beauvoir. Et pourquoi cette citation s'arrête là? Pourquoi ne pas la terminer en disant que si elle devient femme, c'est uniquement grâce à l'homme. La fille deviendra femme que si elle connaîtra un homme. Sinon, elle restera vieille fille toute sa misérable vie. Je vous en prie, monsieur Pointu, un peu de retenue, pas de mots extrêmes. Pardon, cela m'a échappé. Anaïs Nin avait dit: quelle erreur pour la femme d'attendre que l'homme construise le monde qu'elle veut, au lieu de le créer elle-même. Fin de citation. Mais cette erreur, si erreur il y a, existe depuis que le monde est monde. Et sincèrement, je ne pense pas que c'est une erreur, mais simplement l'incapacité à le faire. Monsieur Pointu, ne croyez-vous pas que vous poussez le bouchon un peu loin? Je ne le pense pas. احنا بغينا الرخص واللي بغى الرخص الله يدومو عليه. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi je farderai mes propos. La vie a souvent un mauvais sens de l'humour. Et la femme est une plaisanterie douteuse. Mais n'oubliez pas que les plaisanteries sont souvent l'expression de la vérité. Chez la femme, la forme ne raconte jamais le fond. Car le mal et le malin sont tout le temps tapis au fond de la beauté.
les ennemis qu'on connaît ne sont jamais les plus dangereux. Et qui peut prétendre connaître la femme? Freud, Sigmund Freud, avait dit, après 30 ans, passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question. Que veulent-elles au juste? Il a dit aussi, de quelque manière qu'on s'y prenne, on s'y prend toujours mal. Il faut savoir que la pire des solitudes est celle que l'on ressent auprès d'une femme. Si tu es convaincu, tu seras convaincant. Ceci est vérifiable et vérifié. Dieu créa d'abord l'homme, puis ne trouvant pas assez seul, il lui donna une compagnie. Vous êtes-vous posé la question? Pourquoi Dieu n'a pas de femme? Parce que c'est plus intelligent. C'est nous les hommes qui faisons des femmes ce qu'elles valent. Voilà pourquoi elles ne valent rien. Ça, c'est Mirabeau. Alexandre Dumas, fils, avait dit, c'est souvent la femme qui nous inspire les grandes choses, qu'elle nous empêche d'accomplir. Fin de citation. C'est aussi souvent avec une femme idiote que l'on vit en bonne intelligence. Albert Wilmets. Moi, j'ai toujours été étonné qu'on laisse les femmes entrer dans les temples. Quelles conversations peuvent-elles avoir avec Dieu? Jules Renard avait dit une chose assez surprenante. La bonne affaire serait d'acheter les femmes au prix qu'elles valent et les revendre au prix qu'elles s'estiment. Tiens, dans la Bible, Dieu créa le monde en 6 jours. Et le dimanche, il contempla son œuvre. Il paraîtrait que la femme fut sa dernière création. Là, on sent la fatigue. Vous savez, les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque. Car les femmes sont comme les miroirs. Elles réfléchissent, mais ne pensent pas. Elles sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent. Finalement, les femmes seraient charmantes si on pouvait tomber dans leurs bras, sans tomber entre leurs mains. Alors, pour plus de précaution, اعمل نفسك حمار وانت فاهم. ماشي تعمل نفسك فاهم وانت حمار. Tiens, je crois que moi aussi je fais souvent cette triste connerie. Enfin, écoutez mesdames, je voudrais vous rassurer et en même temps vous désespérer. L'homme parfait ne fume pas, ne triche pas, ne boit pas, ne ment pas, ne trompe pas et surtout n'existe pas. Une femme toxique ne change que ses victimes, jamais sa personne. Quand vous vivez avec une femme, vous finirez forcément par voir trop de coïncidences. Et cela indique l'évidence. La femme n'arrête pas d'insulter l'homme. Et cela ressort du privilège de la faiblesse. Regardez le mariage, par exemple. C'est une association pour trouver ensemble des solutions à des problèmes qu'on n'aurait jamais eu seul. Les mauvaises choses dans la vie, souvent, ne sont pas des choses. Fragilité, ton nom est femme, avait dit Hamlet. Je ne pense pas que Shakespeare était dupe à ce point, voulant par cette phrase pardonner peut-être à la mère d'Hamlet sa dérive. Qui sait? Vous savez, monsieur Modo, la femme est comme une mauvaise route que l'on prend souvent et qu'on connaît à la longue toutes les bosses et les nids de poules, mais qu'on oublie comme un Alzheimer pour recommencer encore et encore. C'est l'histoire de Sisyphe.
qui se répète tout le temps. Les légendes de la femme sont diaboliques. Et l'ennui avec les légendes, c'est que bien souvent, elles sont vraies. Et au moment où tu crois avoir tout compris, c'est là où tu te plantes. Comme disait Sherlock Holmes, le monde est rempli de choses évidentes que personne ne remarque jamais. Et comme disait ce vieux monsieur, trop beau pour être vrai. Plus c'est beau, plus c'est laid en vérité. Et entre nous, la femme est souvent belle. Rendons-lui cette justice. Moi, par exemple, je cours encore et toujours derrière les filles. Mais le problème, c'est que j'ai complètement oublié pourquoi. Nancy Reagan avait dit « La vie peut être formidable. » Oui, c'est vrai, elle peut, mais ne l'est pas. Et ceci grâce à qui? Adam et Ève étaient au paradis, non? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, mesdames, racontez-nous. Monsieur Pointu, arrêtez, s'il vous plaît, de faire la Cassandre. Pourtant, monsieur Moto, Cassandre avait toujours raison. Tout ce qu'elle avait dit et prédit est arrivé. Mais Apollon l'avait maudite pour que personne ne la croie. Et c'est ça le syndrome ou la malédiction de Cassandre. De nos jours, les écologistes sont tous des Cassandres en puissance, mais maudits non pas par le dieu Apollon, mais plutôt par les industriels. Alors quel crédit je peux avoir, moi, en dénonçant les filles d'Eva? Ok? Monsieur Moutou, c'est Copernic qui a banalisé la Terre, pas moi, en disant qu'elle n'était pas au centre de l'univers, qu'elle n'était même pas au centre du système solaire. Moi, je n'essaie que de banaliser la partie majoritaire de l'humanité, démystifier le phénomène femme. Alors, s'il vous plaît, ne me regardez pas comme un diable qui sort de sa boîte. Oui, je sais, et je sens votre réticence. Vous n'arrivez pas à croire au sombre côté de la femme, à ce côté caché, beaucoup plus vaste et plus grand que l'autre, comme celui de la lune, qui brille d'une face et de l'autre un obscur mystère. Janus, dieu romain à deux visages. Si vous voulez, je peux vous donner une nette image de l'homme et de la femme à travers deux œuvres, deux œuvres classiques internationalement connues. D'Artagnan et Monte Cristo. Le premier est impétueux, mutahawwer, intrépide, clair, franc et précis, qui tire l'épée à midi quand le soleil est à son zénith, qui tire l'épée se fend et comme Scaramouche, à la fin de l'envoi, il touche. Le second la tire à minuit quand le sombre manteau de la nuit recouvre les choses et les gens d'une terrifiante obscurité. Celui-ci frappe dans l'ombre, où il vit et où il voit comme en plein jour. Car devenu nyctalope, après 18 ans de cachot au château d'If, il frappe dans le dos, au cœur, à la tête et aussi à la bourse. Cadrus, mort d'un coup de poignard dans le dos. Le comte de Morcerf, mort d'une honte bien méritée, orchestrée par Monte Cristo. Le procureur du roi, le comte de Villefort, sombre dans la folie. À la tête. Vous voyez? Et Danglars, de riches banquiers à SDF. Et tout cela grâce au comte de Monte Cristo. Mais lui,
il reste toujours dans l'ombre, jusqu'à la dernière minute, pour venir chuchoter à l'oreille du moribond. Je suis Edmond Dantès. Donc, la différence entre les deux bipèdes est fondamentale. J'ose croire que vous avez compris qu'il s'agit là de l'homme pour le premier et surtout la femme pour le second. D'Artagnan et le comte de Monte Cristo. Monsieur Pointu, il me semble que vous donnez le mauvais rôle à la femme. Ce n'est pas moi qui lui donne le mauvais rôle. C'est d'abord les livres bibliques. Donc Dieu. Et ce n'est sûrement pas moi qui a dit النساء ناقصة عقلا ودينا. Les grands écrivains classiques écrivaient vite et bien, tellement vite qu'ils oubliaient de mettre les points sur les i et les barres sur les t. D'où l'effort et la disponibilité de votre serviteur à rectifier tout cela. Mais en précisant quand même que était beaucoup plus pointu que mon nom, aussi pointu soit-il. Il y a beaucoup de féministes, surtout parmi les hommes, dont Randy, et vous-même, monsieur Modo, qui déclarent qu'appeler les femmes sexe faible est une diffamation. C'est l'injustice de l'homme envers la femme. Bon, plions-nous à cette idée. Et prenons un exemple concret, un exemple actuel, de nos jours, au temps moderne, par ces temps-ci où les féministes hurlent de plus belle à l'égalité de la femme avec l'homme. Moi, j'ai bien envie de faire une révolution armée pour l'égalité de l'homme avec la femme. يا رجل زير به تلقى ما تطلق اضرب المعزة على التبن تنسى الزرع. Pour l'égalité, s'il n'y a point de tricherie, je ne suis pas contre. D'autant plus que je n'ai rien de misogyne. Écoutez bien ceci. Après l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement ukrainien interdit à tout homme de quitter le pays pour la défense de celui-ci et autorise les femmes et les enfants à fuir le danger. Si la femme fuit avec ses enfants, elle a le beau rôle, elle les protège. Si elle fuit et n'a pas d'enfants à protéger, elle a encore le beau rôle. Elle est femme et de par sa nature échappe à l'injonction mortelle qui condamne les hommes et rien qu'eux. Et là, mesdames, je crois qu'il y a une sacrée différence et pas uniquement morphologique que vous voulez ignorer. Dans ces cas-là, c'est une aubaine d'être femme, une véritable bénédiction et l'absolution en prime. Et puis, on la plaint dans sa fuite. Alors que l'homme passe devant le peloton d'exécution s'il quitte la tranchée. Une jeune Ukrainienne, fuyant son pays, recueillie par un couple, quelque part en Europe. Après quelques jours, elle accapare le mari et donne un coup de pied à l'épouse. Voilà la femme dans toute sa splendeur. C'est les hommes, et uniquement eux, qui doivent rester pour défendre et mourir pour le pays. Qui, une fois libérées et en paix, elles peuvent tranquillement revenir au bercail, en toute quiétude, pour y vivre dans l'ivresse de la joie et la liberté. Les Russes sont venus. Elles sont parties, sans honte ni remords, je dirais par instinct naturel chez la femme. Bien sûr, avec peut-être un petit regret pour l'homme qu'elle laisse derrière elle, qui servira lui de chair à canon. Mais plus tard,
Elle finira par trouver quand même un repreneur pas trop regardant. Vous savez, monsieur Moutou, moi, j'aurais été beaucoup plus convaincu de la dimension de la femme si celle-ci avait manifesté son désir d'égaler l'homme sur ce chapitre aussi, qui pourtant les concerne tous les deux. J'aurais été convaincu si elles avaient défendu fort à l'amour l'ennemi ancestral, naturel et sans pitié de la femme reste la femme elle-même, que vous le vouliez ou pas. Aucune femme ne supporte qu'une autre brille plus qu'elle, qu'une autre soit plus belle. C'est dans la nature des choses. La femme regarde surtout la façade, pas l'esprit. Marie Curie était brillante d'esprit, mais pas franchement belle. D'où l'acceptation de la gente féminine pour le facultatif de la première qualité et l'absence de la principale. Vous remarquerez que j'ai dit gente, J-U-N-T-E, pas gente. Mejlis al-Askari. Et puis, d'habitude, on demande à l'homme d'être intelligent et à la femme d'être belle. Et tais-toi. Wow. Attendez un instant, monsieur Pointu. Vous allez un peu fort. Ni faible, ni fort. Quand il faut aller au charbon, qui est partant? Kim Kardashian, Brigitte Bardot, ou plutôt le Pécno du coin? Nous savons tous qui reçoit les fleurs. Et celui qui reçoit le shrapnel sur la tranche. Nous savons aussi qui rampe dans la boue des tranchées. Généralement et depuis toujours, c'est les hommes bêtes et imbéciles qui essayent tant bien que plutôt mal d'esquiver les balles et les éclats d'obus. La femme, de par sa nature, esquive merveilleusement bien tout danger, en mettant, je vous dirais, une distance respectable entre elle et le théâtre des opérations. Et d'abord, pourquoi le gouvernement fait-il le distinguo? Car ils savent d'expérience que la femme confond généralement gérer et gêner. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. La vie pour l'homme, soit elle est dure, soit elle est trop dure. La femme malicieuse, de par sa nature, amplifie sa fragilité et sa dépendance pour se vêtir d'un bouclier humain qui, comme un superbe con, lui offre tout ce qu'il peut sur un plateau. Poutine décrète la mobilisation de 300 000 réservistes pour l'effort de guerre. Combien de femmes se sont-elles présentées? Je mets ma tête au bio. Nada. Nous sommes actuellement plus de 8 milliards d'êtres humains sur la planète. En comptant la femme, bien sûr. Faisons-lui cette fleur. Elle fait partie du genre humain. Les statistiques indiquent plus de 5 milliards de femmes. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il beaucoup plus de femmes que d'hommes? La Suisse titre dans un magazine: dans 20 ans, doit-on importer des hommes ou exporter nos femmes? Et pourtant, la Suisse est un pays neutre et n'a jamais été ravagée par la guerre. Donc pour eux, c'est dû à la pollution. Vous avez, vous les femmes, cette sale habitude de dire « un de perdu, 10 de retrouvé ». C'est complètement faux. Et vous le savez, ça ne marche pour vous les femmes que pour les kilos qui débordent. Le poids, comme vous le savez, est l'inverse du fric. Vous le gagnez facilement et vous le perdez difficilement. En vérité, celle que vous cachez, c'est toujours l'homme qui trouve 13 à la douzaine. Et même beaucoup plus. Mais vous espérez l'inverse.
Ça, c'est votre côté ambigu. Cours-moi derrière que je t'attrape. Vous proliférez plus vite que le Covid. Je vous donne un cercle vicieux. Le cafard a peur du rat. Le rat a peur du chat. Le chat a peur du chien. Le chien a peur de l'homme. L'homme a peur de la femme. Et la femme a peur du cafard. Ce qui est important dans une boutique, c'est le miroir aux alouettes. Donc la vitrine. Zawakt bi'a. La pub mensongère, le marketing. Et vous le savez, il n'y a pas plus menteur qu'une vitrine. Une femme passe des heures laborieuses devant son miroir à coller les artifices qui feront d'elle une belle étoile filante. Le temps de passer devant les uns et les autres, sitôt vu, sitôt disparu. Et une fois, chez elle, à l'abri des regards, dans le calme et la solitude, elle se met en immersion, ouvre les ballasts et balance le lest. S'assit dans un coin et met une jufafa sur sa tête. Vous savez, les femmes ne sont pas compliquées. Ce sont les hommes qui ne comprennent rien. La femme est vraiment très fragile et délicate. Pas comme une fleur, loin de là, mais plutôt, je dirais, comme, une grenade découpée. Une petite note, sorte d'avertissement devrait figurer en première page sur le livret de famille. Modir l'issaha, nocif pour la santé, comme pour le tabac. D'ailleurs, tout ce que vous dites doit être vrai. Mais ce qui est vrai, vous ne le dites jamais. Car en vous, il y a l'alliance du tigre et du serpent, celui que vous avez importé avec vous du paradis. C'est votre copain. Vous savez, Dieu a créé l'homme avant la femme. Il faut toujours un brouillon avant le chef-d'œuvre. Et quel chef-d'œuvre! Je sais, vous-même, vous n'y croyez pas. Là, Dieu, je vous dirais, il s'est surpassé. عطى للراجل على حساب نيته. ايوا ومنين ما تكونش كاينه النيه ها النتيجه. Finalement, la femme est facile à comprendre. C'est un livre ouvert. Un livre sur la physique quantique, écrit en hébreu et traduit en mandarin. Je pense qu'il n'y a que les talibans qui ont compris la femme et sa véritable place. Si vous en doutez, allez à Kaboul, vous verrez bien. Vous voulez être l'égal de l'homme. Alors soyez-le en tout. Pas uniquement sur les salaires, le confort, la quiétude et la sécurité. Tous les métiers difficiles sont pour notre pomme. Les éboueurs, les fondeurs, les métiers pénibles, tous les métiers où il y a du risque à se casser la figure et qui sont étrangement mal payés, sont pour notre tranche. Monter au sommet des tours, construire le stade de Qatar, où il y a eu plus de 2000 morts. Tout ça, c'est pour nous. Ce sont des emplois masculins, parce que nous sommes les esclaves de service. Et si ces métiers s'arrêtent, les villes cessent de fonctionner. Et d'abord, commencez à apprendre à utiliser une braguette debout. Des experts nous disent que les guerres déciment les rangs des hommes, et surtout les hommes. Sur 100 victimes de guerre, 98 sont des hommes.
Et le reste des femmes et des enfants par accident le plus souvent. La bataille de Verdun a fait plus de 700 000 morts. 330 000 côté allemand et 380 000 morts côté français. Dans une seule bataille, en 1916. Combien de femmes? Aucune. Ils étaient en race compagnie. Waterloo, plus de 60 000 morts côté français. Combien de femmes? D'autres experts soutiennent que la pollution favorise grandement la nativité femelle. Et si nous additionnons les deux hypothèses, le déséquilibre s'explique. Colette avait dit: la femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout contre un mur. T'as vu que ça, ma petite dame? Je voudrais bien te voir sur un cheval, le sabre à la main, donnant l'assaut contre une division de chars tigres allemands, comme l'ont fait les Polonais en 1939. Je voudrais bien te voir attaquer un lion avec juste une sagaie, comme le font encore les Maasai. Avec un obusier de 88, tu n'attaqueras même pas un hérisson. Là, je parle d'une manière vraiment générale, car les exceptions existent fort heureusement. Ce qui nous fait penser qu'il y a quand même quelques femmes parmi nous. Tout en sachant qu'une toute petite bête ne peut rien faire à une grosse. Imaginez juste un petit cafard qui pénètre une maison en l'absence de l'homme. C'est le branle-bas de combat, les voisins qui rappliquent. Il n'y a, que je me rappelle, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Michelle Obama, Leiberg. Madame, vous étiez pendant 8 ans les 2 mandats de votre mari, non seulement femme, mais aussi et surtout la First Lady. Et qu'est-ce que vous avez accompli? Rien. Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Léon Tolstoï. Et il avait raison. Je suis entièrement d'accord avec lui. Pour l'instant. Car la science des hommes progresse. Si vous arrêtez d'enfanter, l'humanité s'éteindra. C'est ça qu'il voulait dire. Sans plus. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire un sac dans lequel on met une graine pour germer. Mais disons que c'est pas loin. Vous savez, j'ai pas grand-chose sur mon testament. Vous pouvez lâcher vos boulets. D'ailleurs, c'est M. Modo qui va subir les conséquences. Une autre citation. Je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme, parce que ce n'est pas une honte d'être une femme. Iggy Pop, le chanteur. Désolé de vous contredire, mais pour un homme, c'est une honte. Et même les femmes vous le diront, sauf peut-être les féministes bancales. Vous savez, les femmes n'ont aucune pudeur. Elles n'ont pas de pudeur, même jusqu'à drainer dans leur sillage certains hommes trahis par leurs hormones, qui trouvent reposant d'être femmes et le plus souvent, femmes entretenues. Car toutes les filles attendent le prince, qu'il soit charmant ou pas. Mais des fois, c'est Shrek qui se pointe avec l'âne. Et cela au lieu d'apprendre à devenir par elle-même ce qu'elle devrait être. Une personne à part entière. La femme est l'amour, la gloire et l'espérance aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé. Elle élève le cœur et calme.
la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Gérard de Nerval, si toutes ces qualités sont dans la femme, pourquoi il s'est suicidé à 47 ans? Il aurait pu se faire consoler. Sacré farceur. Est-ce que vous avez déjà vu une femme aimer les pauvres? Même Mère Teresa, ce n'était que du cinéma pour le fric et la notoriété, sans plus. D'ailleurs, au temps préhistorique, pendant que les hommes dépeçaient la bête féroce qu'ils venaient d'abattre et se disputaient la carcasse pour les meilleurs morceaux, les femmes regardaient de loin. Et une fois que les hommes se dispersaient, elles suivaient amoureusement celui qui avait le plus gros beefsteak. Si ce n'est pas de l'opportunisme, alors c'est quoi? Te voilà, nature humaine, orgueilleuse et égoïste. À la bonne heure, je te retrouve. La créature qui veut défoncer l'amour-propre d'autrui à coups de hache et qui hurle au meurtre quand on touche le sien avec la pointe d'une aiguille. Vous savez, la vie de couple avec une féministe acharnée, c'est très simple. Cela consiste à tout faire à deux. Elle parle, tu écoutes. Elle décide, tu t'exécutes. Elle se trompe, tu t'excuses. Et après ça, ils vécurent heureux, mais pas ensemble. Quand j'étais jeune étourdi, j'avais demandé à un vieil homme s'il était judicieux de revenir à son ex, qui est une féministe furieuse. Il m'avait répondu, si tu croises 2 fois le même arbre dans la forêt, c'est que tu es paumé. Et avec celle-ci, de la pire des façons. Encore une toute petite chose. Dans la langue française, aussi bien en vocabulaire, en grammaire qu'en orthographe, comment on désigne une assemblée de femmes? Supposons 1 milliard de femmes dans un seul endroit. Pour les désigner, vous direz, elles sont là. Elles, E-2-L-E-S, elles sont là. Ajoutez à ce milliard de femmes un homme, un seul. Et vous direz comment? Elle ou il? Vous voyez? Il suffit d'un seul homme, et pas des meilleurs, pour que la suprématie masculine s'impose. Que voulez-vous que je vous dise? Que de mensonges ont forgé et jalonné les légendes urbaines, surtout celles des femmes. Bien sûr, après cette vidéo, je vais devenir le méchant de mon narratif. C'est tout à fait normal. D'où la précaution de me déguiser, et c'est Modo qui va payer les pots cassés. Vous savez, Roland Magdan, Raymond DeVos, Guy Bedos et même Fernand Reynaud parlaient sur scène en déployant des idées sur la femme beaucoup plus délicieuses et subversives que les miennes. Et le public féminin rigolait sans aucune arrière-pensée. Voilà une attitude masculine chez la femme d'antan, 100 ans, qui mérite le respect. Mais rappelez-vous quand même, mesdames, les féministes en herbe, que tout cela n'est qu'une fiction qui n'existe pas. Du moins pas encore, je l'ai dit au départ. Vous êtes et vous serez toujours le fer de lance, la pointe avancée de toutes les contestations et les révolutions. Vous avez pris la Bastille le 14 juillet 1789. Spartacus était comme
Iggy Pop. Une femme déguisée en gladiateur. Jeanne d'Arc, c'est encore vous. Vous êtes surtout les francs. Vous êtes en vérité les chefs, les têtes pensantes et pesantes. Les hommes dirigent le monde par procuration. Des hommes de paille, quoi. Vous êtes l'éminence grise, la mère Josépha en soutane. Wara kulli rajulun adim imra'a. Derrière chaque homme illustre, une femme. Eh oui, c'est le monde d'aujourd'hui. Continuez, mesdames, à manifester votre féminisme, non pas bancal, mais pur et dur pour noyer le poisson. Peut-être que d'ici 15 ou 20 000 ans, vous serez entendus. J'ai dit peut-être. Nous avons tous en mémoire ce proverbe à l'origine inconnue. Ce que femme veut, Dieu le veut. Mais cela n'est que la partie visible du proverbe. L'autre moitié que les femmes ne veulent pas entendre est la suivante. Mais si Dieu ne le veut pas, le diable y aiderait un peu. Ce qui veut dire que la femme finalement obtient toujours ce qu'elle veut, d'une manière ou d'une autre. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Mais il y a des fins qui ne sont justifiables par aucun moyen. Et pour conclure, je vous dirai, et je vous l'assure, que moi, pointu comme je suis, je ne suis pas contre la femme. Bien au contraire, je suis tout contre. En définitive, nous les hommes, nous aimerions tellement être comme vous et avoir des défauts. Je vous laisse réfléchir à tout cela, avec l'organe que vous n'avez pas, bien sûr, mais un miracle est toujours possible. Vous savez, les voies de Dieu sont impénétrables, surtout celles qui vous concernent. Moralité. La femme qui souhaite être l'égale de l'homme, je dirais qu'elle manque cruellement d'imagination et d'ambition. Je reste votre bien dévoué. À plus. Monsieur Pointu, je ne me doutais pas de toute cette rancœur. Heureusement que les femmes sont très intelligentes et vont sans aucun doute relativiser votre intervention. Mais je ne vous donnerai plus l'occasion de régler vos comptes avec la meilleure partie de notre humanité sur ma chaîne. Monsieur Pointu, je ne suis pas content. Ciao.